Shalom mon frère, shalom ma soeur. Que la paix de Dieu soit sur toi. Je prie que ce que Dieu a mis en toi puisse s'exprimer, puisse s'accomplir, afin que tu sois ce que Dieu, ton Créateur, a voulu que tu sois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une parole à partager avec toi, une parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur, qu'il m'a poussé à partager avec toi. Une parole qui va te faire beaucoup de bien. Une parole, je suis sûr et j'en suis persuadé, qui va booster quelque chose en toi et qui va t'amener à manifester la vie de Dieu qui est cachée et déposée en toi. Alors, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est cette lampe-là pour nous éclairer. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 19, il y a une question qui est posée comme ça, de savoir comment un jeune homme, comment un jeune que tu es, un jeune que je suis, une jeune fille, un jeune homme peut rendre droit, il peut rendre droit son chantier. Comment ce jeune homme-là peut permettre à son chantier de pouvoir fonctionner. Et la Bible nous dit que c'est par la parole de Dieu. Dans les versets 105, il est dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et lumière pour mon chantier. Cette lampe vient t'éclairer, cette lampe vient t'orienter, comme il a dit à Josué, Jésus chapitre 1, le verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la nuit et jour, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Alors mon texte d'appui de base va être tiré dans le livre de la Genèse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Et nous allons survoler un peu parce que l'histoire n'est pas son être, pas son nom du moins. Excusez-moi, on va survoler un peu Genèse à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 45. On va, à cause du temps, on va survoler, on va s'arrêter ici et là. Et puis, nous allons entrer dans le vif de Dieu. Bénisse sa parole. Je prie que, alors que, et à l'heure que je suis en train de te parler, tu plonges ton regard dans la parole de Dieu. Elle ne passera jamais, alors que toute parole que tu peux entendre de la bouche d'un homme va passer un jour. Donc, Genèse 37, on va commencer par là. Nous allons lire pour pouvoir nous situer dans le contexte. La Bible déclare ceci: Seigneur, bénis ta parole et que cette parole fasse du bien à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je lis la parole de Dieu. Genèse 37, je vais lire les versets 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père, Isaac. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait prêtre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père le mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Le verset 9. Il eut encore un songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Il avait eu un songe sur son lit. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venons, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. On va survoler, on va aller jusqu'au chapitre 39. Nous allons lire les versets 1 qui dit ceci: on fit descendre Joseph en Égypte
Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Amen. Nous allons aller directement jusqu'à Genèse 40, 45. On va lire le verset 26. Il lui dit, Jacob, il lui dit, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Verset 26, Genèse 45, verset 26. Il lui dit, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne pour le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Voici une histoire passionnante. À cause de l'impératif du temps, je n'ai pas pu lire toute cette histoire pour nous situer un peu dans le contexte et pour justement appuyer ce que je vais dire ensuite. Mais je conseille quelqu'un de lire cette histoire par laquelle l'exhortation est tirée, et par cette histoire, quelqu'un sera béni parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Mon thème, le thème que je veux partager avec toi, a pour titre de la race des vainqueurs. A pour titre de la race des vainqueurs. Voici mon thème que je veux partager avec toi ce matin. De la race des vainqueurs. Voici l'histoire que nous venons de lire. C'est l'histoire de Joseph, un des enfants du patriarche Jacob. La Bible dit que Jacob a eu Joseph lorsqu'il était vieux. Et il aimait Joseph parce que Joseph lui rendait compte des mauvais propos de ses frères. Il aimait Joseph parce que Joseph était près de lui. Joseph l'obéissait, Joseph l'écoutait. Et il avait établi Joseph sur sa maison. Et Joseph était celui-là même qui était les yeux, la bouche et les oreilles de Jacob auprès de ses autres fils. Et Joseph était un homme qui rêvait. Et un jour, Joseph a eu un rêve. Je dirais même deux rêves. Le premier rêve qu'il a eu, c'est que il a vu des gerbes. Et les autres gerbes étaient couchées. Et puis une gerbe était debout. Et les autres gerbes étaient couchées comme s'ils se prosternaient au devant de celle qui était arrêtée. Et il a rapporté ce songe à ses frères. Et ses frères l'ont haï. La Bible dit qu'ils l'ont haï. Parce que pour eux, comme ils croyaient, Joseph voulait dire qu'il allait être celui qui allait régner et dominer sur eux. Joseph a eu encore un second songe. Et dans ce second songe-là, il a vu le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner au devant de lui. Il a rapporté ce songe à son père, Jacob, qui s'est fâché encore pour lui dire, toi tu penses quoi? Tu penses que ma mère, ta mère et moi, on va venir se prosterner au devant de toi? C'est quel songe que tu as eu ça? Donc, les gens, les frères de Joseph, Jacob, son père lui-même, vraiment ne comprenaient pas les songes que Joseph avait eu. Et à cause des songes de Joseph, les frères de Joseph ont haï Joseph, au point que les frères de Joseph ont voulu lui faire du mal. Pour dire même, ils lui ont fait même du mal. Voici un jour, Jacob va envoyer Joseph auprès de ses frères qui faisaient près le troupeau de leur père. Ils étaient des bergers. Et donc, ils se déplaçaient avec le troupeau. Et les frères de Joseph, qui étaient des filles de Jacob, c'était des nomades, se sont déplacés avec le troupeau et leur père ne les voyait pas. Alors leur père a envoyé Joseph vers ses frères qui sont les autres fils de Jacob pour aller voir, pour aller s'enquérir, pour aller constater leur état et comment comment ça allait. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est parti vers ses frères l'ont vu. Lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils se sont dit, voici le rêveur, tuons-le. C'est lui qui rêve. Il rêve de sorte que nous, on vient nous incliner, nous humilier au devant de lui. Tuons-le.
afin que ses rêves ne puissent pas s'accomplir. Donc, ils ont eu, après de le tuer, ils l'ont pris. Ils l'ont pris, la Bible dit qu'ils l'ont frappé, ils l'ont humilié et ils voulaient le tuer. Et Dieu est passé par l'un de ses frères qui a dit, non, ne le tuons pas, c'est notre frère. Quand même si c'est un rêveur, il rêve de sorte que nous bien nous incliner devant de lui, on ne doit pas le tuer, c'est notre frère. Donc faisons ceci. Et ils l'ont pris, ils l'ont fait descendre d'un puits, le temps de pouvoir trouver ce qu'ils allaient le faire. Et avant que l'autre frère qui avait à cœur de le délivrer ne vienne, la Bible dit qu'ils l'ont vendu à un groupe de marchands d'esclaves qui étaient des Ismaélites. Et les Ismaélites sont partis avec lui jusqu'en Égypte. Peut-être que je suis sûr que lorsque ils frappaient Joseph, je suis sûr que lorsque ils humiliaient Joseph, je suis sûr que lorsqu'ils le frappaient, qu'ils le humiliaient, Joseph, sans doute, les a implorés. Il a manifesté de la pitié. Il a dit à ses frères, ne me tuez pas, pardonnez. Il les a suppliés. Mais ils sont restés indifférents face à tous peut-être les pleurs, face à toutes les supplications de leur frère Joseph. Ils lui ont humilié. La Bible nous dit qu'ils l'ont déshabillé, ils ont enlevé la tunique de leur père sur lui. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont humilié, ils l'ont frappé. Joseph a sans doute imploré les pardons. Ne me tuez pas. Il a sans doute regardé ses frères dans les yeux dans yeux, pour les implorer. Je suis aussi le fils de notre Père. Ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Mais ça n'a pas empêché les frères de Joseph de faire du mal à Joseph. Ça n'a pas empêché. Malgré que Joseph a pleuré, il a crié, il a imploré ses frères. Ils avaient à cœur. Leur cœur était des cœurs de méchants. Alors, ils ont fait du mal à Joseph. Et la Bible nous dit que, alors ils l'ont vendu. En le vendant, ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves, des gens qui privent de liberté aux hommes. Donc, la liberté de décision, de rêve, de vie de Joseph a été vendue. Joseph n'avait plus de décision. Et la Bible nous dit que lorsque les Ismaélites sont arrivés en Égypte, ils l'ont vendu à un homme qui s'appelait Potiphar. Et c'est Potiphar qui a pris Joseph et qui l'a établi comme esclave sur sa maison. Ils sont allés voir le père pour dire à le père Jacob que Joseph, ton fils que tu aimes, le grand rêveur, notre frère qui rêvait que celui qui allait être sur nous est mort. Il a été tué par un animal sauvage. Voici ces vêtements qui sont là, qui sont déchiquetés. Voici son sang qui est sur ce vêtement. Alors qu'ils avaient tué un animal. Ils ont pris le sang de l'animal et l'ont mis sur les habits de Joseph. Ils ont fait croire à leur père Jacob que Joseph était mort. Son histoire était finie. Le rêveur, celui qui rêve de sortir de la famille de la difficulté, est mort. Celui qui rêve de sortir les hommes des situations compliquées, difficiles, est mort. Son rêve est mort. Et Jacob a cru à cette affaire. Et les frères de Joseph se sont réjouis. Bien-aimés de Dieu, quelqu'un pouvait dire, il y a deux races de personnes qui tombent dans la main des méchants. Deux races de personnes qui tombent dans la main des méchants. La première race des personnes qui tombent dans la main des méchants, c'est la race des personnes qui tombent dans la main des méchants. Et la méchanceté des méchants les tue. Oui, les tue. C'est ça, c'est la race des hommes qui tombent dans la main des méchants. Et puis, la méchanceté des méchants les tue. Ça peut les tuer parce qu'on peut mourir de plusieurs choses. Ça peut les tuer de l'aigreur. À cause de la méchanceté des hommes, ils deviennent aigris. À cause de la méchanceté des gens, ils peuvent mourir de colère. Ils sont remplis de colère. En fait, ils sont morts par la colère. À cause de ce que les gens les ont fait tellement méchants, ils peuvent mourir en devenant semblables à ces personnes méchantes comme eux. Ils peuvent mourir même physiquement. Ça, c'est la première race des gens qui tombent dans la main des méchants. Et puis, ils meurent à cause des actions des méchants. Et puis, il y a une seconde race
Des hommes qui tombent dans la main des méchants et qui ne peuvent pas mourir. Qui ne peuvent pas mourir. Et tu fais partie de cette race des hommes qui tombent dans la main des méchants. Et malgré toutes les méchancetés de ces personnes, ils ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent pas mourir. Un homme s'appelait Nicodème. Il a dit à Jésus-Christ, comment moi, un vieillard comme ça, je peux entrer encore dans la matrice de ma mère pour naître de nouveau. Et Jésus-Christ va lui dire, mais toi qui es docteur en Israël, tu ne sais pas ces petites choses, ces détails-là. Tu ne sais pas qu'un homme esprit est un homme qui est comme le vent. Qui est Joseph? Joseph est de la race des hommes esprits. Sa mère était une femme stérile. Sa mère a recherché cet enfant. Son père a désiré un enfant qui allait être un enfant qui allait l'écouter. Les autres fils ne l'écoutaient pas. Les autres fils étaient difficiles avec lui. Il a désiré, mais la femme qu'il aimait, la femme donc il a, pour laquelle il a travaillé plus de 14 années, pour un homme méchant comme Laban, cette femme ne pouvait pas lui donner un enfant. Elle a soupiré. Elle a dit à son mari, donne-moi un enfant ou je meurs. Et cet enfant-là, un jour, est arrivé au monde. C'était un enfant miracle. Un enfant miracle était un enfant de la dimension, de la race de l'esprit. Semblable à Jésus-Christ de Nazareth. Joseph est la métaphore de celui qui allait venir. Celui qui s'appelle l'Emmanuel. Dieu est descendu parmi nous. Ces genres de personnes sont des gens de personnes esprits. Un esprit, comme lui-même pouvait dire à Nicodème, c'est quelqu'un qui est semblable à du vent. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas où le vent ça va, où ça vient, tu ne sais pas. Joseph, qui est Joseph? C'est quelqu'un qui est de la race des résistants. Malgré la méchanceté des hommes, Joseph ne peut pas mourir. Ce n'est pas possible. Parce que ces gens de personnes-là sont venus pour quelque chose. Ils ne peuvent pas mourir. Les hommes peuvent les faire méchants. Ils peuvent les regarder face à face et puis dire à Joseph, celui-là, je ne l'ai jamais vu. La femme l'a dit, mais toi tu es avec lui, on t'a vu avec cet homme-là. Et puis il a regardé l'homme droit dans les yeux, il a dit à Christ, toi, je ne te connais pas. Mais ça n'a pas fait quelque chose à cet homme-là. C'était un résistant. Un résistant, c'est quelqu'un, donc la méchanceté des hommes ne peut pas le briser. Aucune action de méchant ne peut le briser. Ce n'est pas possible. Qui est Joseph? Joseph, c'est un rêveur. Quelqu'un qui a un rêve. Celui-là ne peut pas mourir. Le rêve peut peut-être retarder, mais il ne peut pas mourir. Ce n'est pas possible qu'il meure. Car quand tu as un rêve, surtout un rêve que Dieu a mis dans ton cœur, ce rêve ne peut pas mourir. Alors, frère, alors ma soeur, je veux te dire une chose. Si tu fais partie de la race des hommes qui tombent dans la main du méchant et qui meurent, toi, tu as besoin vraiment de changer de statut, de passer de passer d'une nature à une autre nature, de passer d'une race à une autre race. Tu ne sais pas ce que tu rates en n'acceptant pas Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sais pas ce que tu rates. La Bible dit qu'il nous a donné la nouvelle naissance, la naissance physique qu'on avait. Moi, on m'a dit que j'ai fait plus de 12 mois dans son ventre. 12 mois dans son ventre. Presque même 13 mois avant de venir. Donc, toutes sortes de noms m'ont été attribués. Ce type d'enfant ne meurt pas. 9 mois peut passer, on peut dire qu'il est mort, mais il ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il a une mission. Pour accomplir cette mission, même la durée de la grossesse qui est 9 mois, même si ça passe, ça arrive 12 mois, il ne peut pas mourir. Car c'est un homme de la dimension de l'esprit. Un esprit est déjà mort déjà. C'est quoi que tu peux tuer encore un esprit? Qu'est-ce qui peut le tuer? Il ne peut pas mourir. Il a dit, on est né de nouveau. Non pas de cette naissance naturelle. La naissance naturelle, c'est la naissance où quand tu tombes dans la main des méchants, tu vas mourir de l'action des méchants. Mais la naissance surnaturelle, la Bible déclare qu'ils sont nés non pas par le sang, non pas par le moyen du sang, non pas par le moyen de la chair,
mais pas Dieu. C'est de cette race que je vais t'inviter à rejoindre. La race des personnes, lorsqu'ils tombent dans la main des méchants, ils ne peuvent pas mourir. En fait, Dieu a taillé les chrétiens pour les méchants. Dieu a fait de toi. Toi, tu as accepté Christ. Dieu t'a fait pour le méchant. La Bible dit que le diable est appelé le méchant. C'est lui l'accusateur des frères. Il n'a que des projets de malheur, de douleur. Son projet là, c'est de égorger, c'est de tuer, c'est de détruire. Donc, il est méchant. Et justement, Dieu t'a taillé pour ça. Pour que lorsque tu tombes dans la main du diable, malgré tout ce qu'il va te faire, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir ici comme un mort. La Bible dit que les années après, les mêmes qui sont allés dire à leur père, Joseph a été tué par un animal féroce, sauvage. Ils sont allés dire à leur père, Joseph n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais c'est lui qui est devenu le gouverneur de l'Égypte. Je ne sais pas ce qu'on a pensé de toi. Je ne sais pas qui a dit que ton histoire est finie. Pourtant, elle est finie encore. Il est mort. Non, ils ont dit que Joseph était mort. Mais comme je l'ai dit, cette race, aucune méchanceté ne peut la tuer. Cette race, aucun méchant ne peut le tuer. Aucun esprit des eaux. Mais lui, ne passait pas des eaux. Aucun esprit de feu. La Bible dit que nous avons le Saint-Esprit, qui est l'esprit de feu sur nous. Aucun esprit de famille. C'est quoi l'esprit de famille qui peut t'embêter? Tu n'as pas encore, tu n'es pas encore de la race des vainqueurs. La race des vainqueurs. Aucun esprit de famille, aucun esprit de territoire, aucun esprit méchant ne peut te tuer. Ils sont devenus dire à leur père qu'il est vivant. C'est même lui qui est devenu quoi? Gouverneur. C'est lui qui est devenu quoi? Le pays où tu nous envoyais aller chercher la nourriture. C'est lui qui est devenu le chef de ce pays-là. Oui, Joseph, en Égypte, a connu des situations difficiles. Même dans la maison de Potiphar. Un jour, la femme de Potiphar voulait abuser de lui. Il a fui. Mais cette dame-là est venue encore mentir sur lui. Et Potiphar l'a pris. Et Potiphar l'a jeté dans la prison. La Bible dit que quelqu'un est descendu dans la prison encore là-bas. Il a fait du bien aux gens. Mais ça n'a pas empêché aux fonctionnaires qu'il a fait du bien, qui était un fonctionnaire qui travaillait au palais, d'oublier Joseph. 2 ans et demi. Ils peuvent t'oublier. Ils peuvent t'oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Quand tu es un homme de destinée, quand tu es un homme avec un rêve que Dieu a mis dans ton cœur, Dieu ne peut pas t'oublier. Et alors que ce fonctionnaire avait oublié Joseph, un jour, Dieu s'est souvenu de Joseph. Et Joseph est devenu le patron de Potiphar. Imaginez-vous Potiphar qui se voit sous maintenant l'autorité de Joseph. Oui, j'appelle quelqu'un à quitter la race des pédants. Oui, j'appelle quelqu'un à quitter la race des peureux. Un homme s'appelait Benson Idaoussa. Il était aux États-Unis pour sa formation. Lorsque le Seigneur vient lui dire, c'est l'heure pour ce que je t'ai appelé. C'est l'heure pour ce que je t'ai appelé. C'est l'heure. Et oui, c'est l'heure pour ce que je t'ai appelé. Descends maintenant au Nigeria. Va dans ta ville natale à Béni. Va là-bas. Ne dors même pas une nuit à Lagos. Tu vas directement à Béni. Là-bas, j'ai une mission pour toi. C'est quoi Béni? C'est une ville. Mais une ville, pas n'importe quelle ville. La ville des sorciers. La ville où il est interdit qu'on dise le nom de Dieu. Lorsque tu dis le nom de Dieu dans le village de Daoussa, la foule descend pour te frapper. Quand tu dis le nom de Dieu, la foule descend pour te frapper. C'est une correction immédiate. Les gens là-bas, là, c'est pas parler avec la bouche seulement. C'est, tu vois l'action sur toi directement. Même. Si tu as osé dire le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, tu vois, il y a une foule qui quitte, je ne sais pas où, ça te tue. Et des missionnaires blancs sont partis là-bas. Ils ont fui. D'autres étaient morts, ils ont fui. Une ville terrible, un village terrible. C'est là que Dieu m'a envoyé Daouissa. Je ne sais pas, toi, ton chrétien, ton type de chrétien que tu as, où tu nous fais peur. Et puis,
On va suivre ce Jésus-Christ-là. Tu as peur pour aller au village. Tu as peur. Non, dans la famille, il y a des sorciers. Tu nous fais même peur. Mais si Jésus-Christ n'est pas capable de pouvoir nous faire sortir des sorciers, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va retourner adorer les dieux de nos ancêtres. On dit quand tu dis le Jésus-Christ, le tonnerre tombe sur toi pour te tuer. C'est un vrai Dieu, un Dieu qui relâche le tonnerre pour te tuer. Mais si ce Dieu dont tu me parles est un Dieu capable, il doit être capable de pouvoir me délivrer de toutes sortes de situations. Alors je peux l'accepter. Mais si c'est un Dieu qui est limité, il fait quoi avec lui? Il fait quoi avec lui? Et Daoussa quitte aux États-Unis d'Amérique. Il va avoir son mentor pour lui dire, je dois rentrer maintenant parce que l'heure est arrivée. Son mentor lui a dit, non, il faut rester encore. Dieu m'a parlé, il faut que je descende. Prie pour moi, Père, je vais retourner pour ma mission. Et son père a prié pour lui dans ce bureau-là. Il est redescendu au Nigeria. Il n'a même pas dormi une seule nuit à Lagos. Direct à Bénin. Il arrive chez lui, dans sa maison, dans sa cour familiale. Il appelle sa mère, lui dit, maman, je suis venu, oui, des États-Unis d'Amérique, mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Je suis venu te dire que moi, je vais prononcer le nom du Dieu qu'on dit, on ne prononce pas là. Sa maman dit, mon fils, toi, tu es quitté là-bas, là, aux États-Unis, là. Toi, tu n'as pas une bonne nouvelle pour moi. Tu veux faire de moi une femme qui n'a pas d'enfant. Tu veux faire de moi une femme qui va perdre son enfant. Tu veux faire de moi une femme qui va être en tama, comment ça, le Idaho, ça. Tu es méchant, oh! Comment tu peux quitter aux États-Unis, un pays béni, pour venir mourir, pour que moi je puisse t'enterrer? Tu es venu pour que moi je t'enterre. Sa maman lui dit, ça dit, maman, ne t'inquiète pas, ce n'est pas moi qui vais mourir. Mais je vais te dire une chose, c'est ceux-là qui ne veulent pas que je prononce le nom de mon Dieu qui vont mourir. La maman de Daouissa a pleuré. Et Daouissa a dit, maman, je vais prononcer ce nom dans ce village. Il a prononcé ce nom de Jésus-Christ dans ce village. Le tonnerre a grondé. Mais le tonnerre n'a rien fait. Il a prononcé encore, alors que ses parents sont tombés à terre. Waouh! Ils commençaient à crier. Et l'aimé de Dieu, mon frère, ma soeur, il a prononcé encore le nom de Jésus-Christ encore. Le tonnerre, ça résonnait. Mais il n'a rien eu. Prononcez encore ce nom, troisième fois. Le ciel a refusé de relâcher le tonnerre. Ouais. Et d'abord, ça va se rendre en plein milieu du village. Il va dire, moi, je vous dis une chose. Non seulement, je vais crier le nom de mon Dieu, de ce Dieu que vous ne voulez pas que j'appelle, que j'invoque dans ce village. Je vais crier son nom. Et en plus, tous ceux qui vont se lever pour ententer ma vie, ils vont mourir. Et Daoussa va être confronté aux les plus grands sorciers de ce village-là, les plus grands féticheurs, les plus grands serviteurs de Satan. Ils vont venir lui dire, toi, un enfant comme ça, tu sais qui nous sommes, et puis toi, tu viens nous défier. Oui, bien aimé, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait défier tes sorciers. Il fallait défier les dieux de tes pères. Mais je suis en train de te dire que ce Dieu-là, ce Dieu que tu vas croire, ce Dieu que tu crois en lui, fait de toi de la race des gens qu'on ne peut pas tuer. On ne peut pas tuer Joseph. Il ne peut pas descendre quelque part. Ils l'ont tué de leur bouche. Ils l'ont ressuscité encore de leur bouche. La Bible nous dit qu'ils ont dit à Ponce Pilate, non, on ne veut pas même. Il ne faut pas qu'il soit notre roi. Il dit, mais vous ne voulez pas que je délivre le roi des Juifs? Non, lui là n'est pas notre roi, on ne veut pas. Il dit, moi d'accord, voici moi je lave mon sang dans cette affaire. Ils disent que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Mais on ne le veut pas. Libère-nous Barnabas, mais crucifie-le. Il faut le crucifier, crucifie-le. Il faut le tuer. Nous, on ne le veut pas. Oui, tu peux le tuer, mais le tombeau ne va pas pouvoir le contenir. Oui, tu peux le tuer, mais le tombeau ne peut pas le retenir longtemps. Parce que lui, lorsqu'il meurt, même quand vous le tuez, même quand vous les méchants, vous le tuez, il trouve toujours à ressusciter quelque part.
Oui, la race des vainqueurs. La race des vainqueurs, c'est la race de ceux-là même qui ressuscitent quelque part. Joseph était ressuscité. Oui, ses frères l'avaient déjà tué. Tout ce qu'il avait fait à Joseph, pouvait pour dire, s'il était de la race de ceux qui meurent, des actions des méchants, il allait mourir. Mais tout ça, au contraire, ça fortifiait Joseph. Ça fortifiait Joseph. Oui, toute action qu'on t'a fait dans cette vie des hommes, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ t'a fortifié. Il a fait de toi un véritable vainqueur. Idaho, ça va se mettre en plein milieu du village. Il va crier le nom de Jésus-Christ. Le tonnerre venait frapper Daosa. Et ce tonnerre s'est redirigé vers un lieu, sur une montagne. Et le tonnerre a frappé la montagne. Et cette montagne s'est fondue. Au point que tous les villageois ont commencé à crier. Là étaient les dieux. Là était celui qui dominait sur ce village-là. Les féticheurs, ses acolytes, ses associés ont couru pour le voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont venus. Le Dieu qui était là-bas est mort. Le Dieu de Daouda ne peut pas mourir. Ils sont venus dire à Daouda, oui, à compter d'aujourd'hui, c'est ton Dieu qu'on va suivre. Oui, frère, lorsque tu l'as accepté, c'est ton Dieu qu'on va suivre. Lorsque tu l'as accepté, c'est toi qui deviens, oh, je ne sais pas comment je vais dire ça, celui qui est sorti de la fournaise ardente. Celui qui est sorti de la fournaise ardente, au point qu'un roi peut dire, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il délivré? Oui, son Dieu est capable de le délivrer. Je t'appelle à l'accepter. La race des vainqueurs, je t'accepte à l'accepter. Il va faire de toi le véritable vainqueur. Je n'ai pas cru un Dieu qui a limité ma foi. Je n'ai pas, je me disais, si je dois croire un Dieu qui est un Dieu comme les gens m'ont fait croire, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Les gens m'ont mis des peurs. C'est pas la peine que je le suive. Non, il est différent de ça. Il est différent de ça. Il est différent de ça. Sois-en sûr. Tu ne peux pas avoir peur de qui que ce soit. Sois-en sûr. Tu ne peux pas avoir peur de qui que ce soit avec lui. Oui, il va dresser une table au devant de tes adversaires. Ils seront face à face avec toi. Tu vas manger avec eux. Oui, tu vas manger avec eux. Tu vas manger avec eux, yeux dans yeux. Et puis ils vont te respecter. Parce que tu as un Dieu. En croyant en lui, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu es de la race. Il va faire de toi la race des hommes. Lorsqu'on les fait descendre d'un puits, dans un trou, dans une mort, il ressuscite toujours. Jésus-Christ est celui qui fait de toi la race des vainqueurs. En l'acceptant, il a fait de toi le vainqueur. Il a fait de toi le vainqueur. Quelqu'un donc dans sa famille, on saura qu'il y a un Dieu. On saura qu'il y a un Dieu. On saura qu'il y a un Dieu. Oui, je vais vous dire une histoire qui m'est arrivée. Dans la maison de ma grand-mère, il y avait une chambre. Et cette chambre-là, on disait que ma grand-mère l'avait dédiée à une de ses sœurs, une grande sorcière. Mais jamais elle a couché dans cette chambre-là. Et à cause de l'esprit, à cause de ce que cette chambre était dédiée à sa sœur, personne n'a couché dans cette chambre depuis que la maison a été construite. J'arrive au village et je n'ai pas d'endroit où dormir. Et puis, j'arrive, je vois la chambre qu'elle a. Je dis à ma mère, bon, moi, je vais dormir dans cette chambre-là. Elle me dit, bon, si tu veux dormir dans cette chambre-là. Elle ne me décourage même pas. Et si tu peux dormir, dors là-dedans. Donc, je viens, quand je venais, je dormais chez ma grande soeur. Puis je viens, puis j'arrange cette chambre. Je mets cette chambre en état. Mais quand je viens, je ne dormais pas là-dedans. Je l'ai mis en état. Je l'ai bien mis, j'ai mis les petits là-dedans. Je ne dormais pas dans cette chambre. Et puis, un jour, j'arrive et je décide de dormir dans cette chambre. Je dors dans cette chambre. Et ma grande soeur qui avait déjà préparé une chambre pour moi chez elle, ne me voyant pas, matin, elle arrive et demande à ma mère, mais où est mon frère? Je n'ai pas vu mon frère pendant la nuit. Et ma mère nous dira, mais il est couché dans la chambre là. Et puis j'entends ma soeur qui dit à ma mère, il ressemble à celui qui doit dormir dans cette chambre. Oui, tu vas ressembler à celui
qui va dormir dans cette maison hantée. Tu vas ressembler à celui qui va venir prendre cette famille où on dit, les sorciers sont là, puis le convertir. Et tous. Tu vas ressembler à celui-là qu'on va dire, ici, là, on ne reçoit pas, on ne se marie pas, ici, là, on ne voyage pas, ici, là, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et toi, tu vas dire, ici, on fait ça, ici, on fait ça, ici, on fait ça, ici, on fait ça, parce qu'il y a des projets de bonheur pour l'humanité. Et la création est en train de soupirer après le réveil des enfants de Dieu. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi. Connais qui est ton Dieu. Réveille-toi maintenant. Sache qui est ton Dieu. Sache qui est ton Dieu. Le Dieu en qui tu as cru. Et toi qui n'as pas encore cru à ce Dieu-là, tu es de la race de ceux-là que les sorciers vont tuer, que les méchants vont tuer. Tu es de la race de ceux-là que les méchants peuvent tuer si tu n'as pas encore Jésus-Christ. Tu es de la race de ceux-là que le méchant peut tuer. Moi, je vais au village quand je veux. Moi, je vais où je veux. Parce que je crois que mon Dieu est capable de me délivrer. Je n'ai pas besoin d'un père spirituel pour cela. Je n'ai pas besoin, oui, je ne sais pas quoi, de danser quoi pour cela. Mais je sais en qui j'ai cru. Il a dit, je ferai de toi un vainqueur. Le Dieu qui m'a dit, il fera de moi un vainqueur. Je ne sais pas où il m'amène. Je ne sais pas où il va avec moi. Mais je vais y arriver. Car même dans ma famille, il y a de la méchanceté. Mais quand je vois cette méchanceté, mon cœur est dans les pleurs. Mon cœur est dans les pleurs. Mon cœur est dans les pleurs. Je soupire après Dieu pour dire, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, il faut que ça change. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça soit différent. Joseph avait ce rêve de sortir ses frères, son père et les femmes de son père d'une situation difficile et compliquée. Qui était la famille qui allait les tuer dans une situation de mort. Un chrétien ne vit pas pour lui. Un chrétien vit pour les autres. Un chrétien est venu pour être un témoin. Car ils ont vaincu, du moins. Par les témoignages, les témoins témoignent. Ils certifient ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il certifie. Je bénis Dieu qui ce matin fait de toi la race des vainqueurs. Je bénis Dieu ce matin parce qu'il a fait de toi la race des vainqueurs. Je bénis Dieu qui ce matin a fait de toi, oh oui, celui-même qu'on va faire descendre en Égypte. Je ne connais pas la méchanceté de tes frères. Je ne connais pas la méchanceté de ta famille. Je ne connais pas qui t'a fait méchant. Je ne sais pas qui a décidé de te faire méchant. Mais il a bien fait de te faire méchant. Il a bien fait de devenir méchant pour toi. Il a bien fait d'être ce méchant pour toi. Il a bien fait. Parce que lorsqu'il est devenu méchant pour toi, alors quelque chose s'est déclenché. Quelque chose s'est déclenché. Quelque chose s'est déclenché. Parce que l'onction de Dieu sur la vie d'une personne, c'est l'onction qui n'aime pas la méchanceté. L'onction n'aime pas la méchanceté. L'onction n'aime pas la méchanceté. Lorsque quelque part, il y a de la méchanceté, l'onction de Dieu se déclenche. L'onction de Dieu se déclenche. Là où il y a de la méchanceté, l'Esprit de Dieu se mouvoir. Lorsqu'il y a de la méchanceté, l'Esprit de Dieu vient mettre l'amour, vient mettre les choses de Dieu là. Il a bien fait de te faire méchant. Parce que sans ça, ce qui est en toi ne pouvait pas s'exprimer. Je prie maintenant pour toi. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Afin que c'est quelqu'un qui peut pleurer au devant d'une situation. Mais qui jamais n'abandonne. Afin que c'est quelqu'un qui peut, un moment donné, prendre un temps de pause dans la situation. Comme Joseph est descendu dans la prison, mais qui ne décroche jamais. C'est un résistant. Il a l'esprit de la résistance. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui sait qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, je dois vaincre. Je dois accomplir ce à quoi j'ai été. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète. Enfin que tu abats, tu arraches, tu détruis, tu ruines, tu sèmes et tu plantes. Je t'ai établi pour quelque chose. Oh oui, pour arracher, détruire, ruiner et puis planter et bâtir. Que Dieu te fortifie.
Que l'Esprit de Dieu fait de toi quelqu'un qui sort de la peur. Sort de la peur. Sort de la peur. Sort des raisonnements. Sort de la religion. Quelqu'un qui est libre, parce que ça, là où il y a son esprit, là il y a la liberté. Oui, là qu'il y a son esprit, là il y a la liberté. Il a fait de toi quelqu'un de libre. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que l'Esprit de Dieu fait de toi. Que l'Esprit de Dieu fait de toi ce terrible guerrier. Ce terrible guerrier qui fasse de toi cet homme et cette femme-là qui change des situations dans les familles, qui change des situations dans les quartiers, qui change des situations dans les communautés, qui change des situations. Un homme, la femme d'un homme pouvait dire à son mari, elle dit, cet homme-là, ce Madoché, que toi tu t'es levé contre lui, un homme qui s'appelait Amman, il a dit, ce Madoché-là, si c'est cet homme-là, de la race dans laquelle il se trouve, cette race-là, alors toi, Amman, tu es un homme qui est mort. Oui, si on a affaire à toi, ils ont eu affaire. Elle a dit à son mari, si c'est lui-là, ce Madoché-là, si c'est lui que tu as eu affaire avec lui, c'est que toi, tu es mort. Cette race-là, on ne la tue pas comme ça. Ce genre de personnes-là, on ne tue pas comme ça. Les gens ont dit quoi? Sur moi, il va mourir. Je suis encore vivant. Ce n'est pas la mort d'un homme qui va me tuer. La mort d'un homme ne peut pas me tuer. La mort d'un sorcier ne peut pas me tuer. La mort d'un aigri ne peut pas me tuer. La mort d'un sorcier, d'un méchant ne peut pas me tuer. Plus tu me fais méchant, plus j'ai la joie. Et mon cœur ne peut pas ressentir de la haine pour toi. Quand Joseph a vu ses frères, il n'a pas eu de la haine. C'est ta mission. Mais ma mission, c'est de te dire, oh frère, fais-moi méchant comme tu veux. Réunis-moi comme tu veux. Donne-moi le nom que tu veux. Je ne peux pas t'haïr. Mon cœur a plutôt de la joie pour toi. Car tu ne sais pas ce que tu fais en fait. Tu ne sais pas ce que tu fais en fait. Tu es téléguidé en fait. En fait, c'est ça. Mon combat n'est pas avec toi. Mon combat avec l'esprit qui est caché derrière l'action que tu poses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je veux prier pour tous ceux-là qui n'ont pas encore compris que, je dois accepter Jésus-Christ. Parce que sans lui, la race dans laquelle je me trouve est une race dont les méchants vont exterminer. Les méchants vont exterminer. Mais lorsque je suis de sa race, je suis vainqueur. Je suis vainqueur pour vaincre. Je suis vainqueur pour vaincre. C'est pourquoi je l'accepte. Je l'accepte. Je prie pour toi. Que l'Esprit de Dieu tombe sur toi. Je prie pour toi. Quitte cette race. Que le méchant peut métamorphoser. Quitte cette race que le méchant peut transformer. Quitte cette race que le méchant peut faire ce qu'ils veulent. Quitte cette race-là. Et viens dans cette race où le méchant ne peut plus rien faire. Oui, on l'a brisé. La Bible nous dit que c'était un homme habitué à la douleur. C'est quoi tu vas faire? Il est habitué à la douleur. Donc, la douleur ne fait plus rien encore. La douleur ne le fait plus rien. Je dis, Seigneur, j'ai du chagrin lorsque mes frères me font ça. Il m'a dit, c'est que ton cœur n'est pas encore prêt. Oh, karaba, rebaba, satala, yababa, les kaman, karabo, shalabranaba. Alors, que l'Esprit de Dieu te remplisse. Que l'Esprit de Dieu fasse de toi cette race-là. En l'acceptant, je crois que le Saint-Esprit de Dieu va venir parce qu'il a dit, voici, je vous envoie mon esprit. Il dit, vous recevrez de la part du Père une puissance. Oui, une puissance. By force, by power. Par la puissance et par la force, tu dois t'imposer. Oui, arrête des excuses bizarres là. Parce qu'on ne m'a pas aidé, parce qu'on ne m'a pas fait ceci. Et alors, nous tous, on ne nous a pas aidé. Nous tous, on nous a aidé limités. On nous a aidé ici. Puis, on s'est arrêté là. Et puis, on dit oui, on t'a aidé, mais tu n'as pas fait l'effort. Oui, tu n'as pas fait l'effort. Il ne faut pas faire des excuses maintenant. Sors des excuses.
sans des excuses. Même si on t'a donné une forêt sans machette, descends pour brouter l'œuvre avec tes dents, pour qu'on sache que toi, tu es un vainqueur. Même si on t'a donné une pirogue sans pagaie, pagaie avec tes mains, pour qu'on sache que toi, tu es un vainqueur. On sache. Demain, lorsqu'on te trouve, on se dit, oui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est lui-même qui est devenu le gouverneur. C'est lui-même qui est devenu la tête. Il est devenu la tête. Dieu te bénisse. Shalom, vainqueur. Amen.